Salut mes aficionados, j'espère que vous allez tous très bien. Merci à tous ceux qui ont commenté l'actualité que j'ai traitée la semaine passée autour de Cristiano Ronaldo. Je reviens cette semaine pour évoquer l'actualité autour de Kylian Mbappé qui finalement est au cœur de l'actualité de façon permanente, qui est au cœur du football. Et j'ai choisi de commencer par évoquer un certain nombre de faits significatifs pour comprendre pourquoi, à mon avis, il est au centre du football aujourd'hui. Il a 23 ans, il a 6 ans en tant que professionnel. Il a fait ses débuts en Ligue 1 à 16 ans, 11 mois. Il est le plus jeune joueur à avoir porté le maillot professionnel de l'AS Monaco, battant un record de Thierry Henry, plus jeune buteur de l'histoire de Monaco à 17 ans, 2 mois, battant à nouveau un record de Thierry Henry. Et c'est des choses qu'il a faites avant même d'avoir signé son premier contrat professionnel qu'il a signé le 6 mars 2016. Il est 3 fois meilleur buteur, meilleur joueur pardon, de Ligue 1, un record qu'il partage avec Zlatan Ibrahimovic. 4 fois de suite meilleur buteur, 4 fois de suite meilleur buteur de Ligue 1, meilleur buteur et meilleur passeur. Pour la première fois dans l'histoire de la Ligue 1, ça veut dire que la même année, le même joueur est meilleur buteur et meilleur passeur. Il est aussi 4e meilleur passeur de l'histoire du PSG. C'est deux stats très importantes pour un joueur qui est un attaquant et qui a fait un de but. Il est 2e meilleur buteur de l'histoire du PSG. Derrière Edison Cavani et Zlatan. Derrière Edison Cavani et devant Zlatan Ibrahimovic. Il est le plus jeune joueur à atteindre 10 buts en Ligue 1, plus jeune joueur à atteindre 5 buts en Ligue des Champions. Premier joueur à marquer un but dans chacun de ses 4 premiers matchs élimination directe en Ligue des Champions. Il est le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en demi-finale, c'est-à-dire plus jeune joueur ayant marqué en un match de demi-finale. Il a marqué 15 buts lors de sa première saison de Ligue 1 et il a joué environ 1500 minutes, ce qui renvoie environ à 16 matchs, à 18 ans, 5 mois. Il a été élu Golden Boy en octobre 2017, donc meilleur footballeur de moins de 21 ans. Maintenant, si on regarde rapidement en équipe de France en tant qu'international, il est le 2e plus jeune joueur après Pelé à inscrire un doublé en phase finale de Coupe du Monde et à marquer 3 buts à 19 ans, 7 mois. Meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, il a été élu par la FIFA. À 20 ans, il a eu le trophée Copa, donc du meilleur joueur mondial de moins de 21 ans. Juin 2019, à 20 ans, 5 mois, plus jeune joueur à inscrire 100 buts en professionnel. 22 ans, 10 mois, plus jeune joueur à atteindre 50 sélections en équipe de France. Il est le premier joueur en équipe de France à avoir marqué 4 buts lors du même match, même si ce n'est pas la statistique la plus significative. Et j'ai même pas tout pris. Vous avez vu que j'ai été obligé de noter. Il y en a certaines que je connaissais, mais pour qu'on se rende compte finalement des faits significatifs de la carrière de ce joueur à 23 ans, il faut prendre ces éléments. Et c'est important parce que ça permet de balayer une façon que je trouve totalement, comment dire, une mauvaise façon d'aborder le sujet Kylian Mbappé souvent, c'est de regarder les sensibilités. J'aime le joueur, je n'aime pas le joueur. On parle beaucoup du fait que les médias, effectivement, parlent beaucoup de lui, le mettent en avant. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faits significatifs qui le placent aujourd'hui dans un cercle hyper fermé et hyper sélectif de joueurs qui, à 23 ans, ont fait ce qu'il a fait. Et je redis que je n'ai même pas cité, pour moi, les 60-70% de faits significatifs de ce jour-là. Maintenant, ce qui tourne donc autour de lui ces derniers mois, c'est des sujets autour de son caractère. Il aurait la grosse tête, il serait grande gueule, arrogant. Voilà, beaucoup d'avis et commentaires qui vont dans ce sens. Moi, sur ce point, je vais évoquer 2 choses. La première, c'est justement concernant le caractère et la mentalité. On ne réalise pas les performances que Kylian Mbappé réalise en ayant un caractère commun. Les joueurs qui ont du talent, il y en a des milliers. Les joueurs qui, à 23 ans, réalisent les performances qu'il a réalisées, il y en a très peu. En activité, vous n'en compteriez pas sur le bout des 5 doigts de votre main. Donc, il faut partir du principe que
pour réaliser ce que Kylian Mbappé réalise, il faut avoir un caractère particulier et surtout, donc, une confiance en soi particulière. Tout dans ce joueur, et notamment tout son langage non-verbal, dégage une confiance en soi qui est phénoménale. Et ça, c'est pas à Kylian Mbappé d'ajuster sa confiance en soi, parce que c'est cette confiance qu'il a en lui qui lui permet de réaliser les performances qu'il a et d'être le joueur qu'il est. Donc, c'est aux gens autour de lui, dans son club, dans l'environnement où il est, les médias, bah, c'est à eux de s'ajuster, c'est pas à Kylian Mbappé. Donc, à aucun moment donné, il ne faut que Kylian Mbappé revoie sa confiance, la confiance en soi qu'il a, parce que c'est la base de tous les grands joueurs, de tous les grands champions. Maintenant, à côté de ça, il y a une question d'attitude. Et quand vous regardez bien, pour ceux qui suivent avec finesse ce qui se passe, tous les sujets qui aujourd'hui autour de Kylian Mbappé, finalement, arrivent à un moment bien précis. C'est le moment où il se retrouve dans un environnement de concurrence qui devient plus relevé. Vous n'avez jamais finalement entendu ces sujets en équipe de France. Vous n'avez pas entendu ces sujets il y a 2 ans, il y a encore 1 an et demi, parce que Neymar n'était pas à un super niveau. Donc Mbappé, finalement, n'avait pas de sujet de grosse concurrence autour de lui et il s'est donc imposé, et ça c'est tout à son mérite, il s'est imposé comme le boss du PSG. Sauf que depuis le début de la saison, qu'est-ce qui se passe? On a un Neymar qui revient à son top niveau et on a un Messi aussi qui revient à son niveau. Et comme par hasard, tous ces sujets reviennent et là, je pense effectivement que Kylian Mbappé a un problème à gérer une forte concurrence autour de lui. Il a re-signé au PSG dans des conditions qui sont totalement inédites et ça c'est tout à son honneur. Sauf que pour un joueur comme lui qui envisage la carrière qu'il dit comment dire, vouloir réaliser, il va se retrouver dans des clubs et c'est la configuration des grands clubs aujourd'hui. On a au moins 2 à 3 stars et ce qui est en train de se passer au PSG montre que il a du mal à gérer maintenant 2 autres joueurs majeurs à côté de lui qui sont performants, qui marquent aussi, ainsi de suite. Alors, on a vu, finalement, dans les actualités, ça a été quoi? Le penalty gate. On a vu, effectivement, ça a été visible pour tout le monde, des situations où il a clairement été individualiste. Donc, on peut en citer d'autres, les déclarations même qu'il a eues en dehors du terrain. Ça montre justement qu'il n'est pas à l'aise avec ce contexte. Donc, je pense que il faut distinguer le caractère et la mentalité. Kylian ne change rien dans ce sens parce que c'est ça qui fait le champion que tu es. Mais à côté, pour moi, tu as des problèmes à gérer la concurrence autour de toi. Et dans ce sens, il faut t'ajuster parce que tu ne vas te retrouver que dans des clubs où il y a une forte concurrence et il va falloir que tu fasses avec.